C'est avec une joie immense et une gratitude profonde que je vous accueille aujourd'hui dans cet espace sacré, un sanctuaire spirituel où nous nous réunissons pour chercher la face de Dieu et intercéder pour nos foyers. Que la paix insondable du Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, descende maintenant sur vous comme une douce rosée du matin, apaisant votre cœur et calmant vos pensées. Nous sommes ici pour bâtir un autel de protection, d'unité et de restauration pour nos familles, en nous appuyant sur les promesses éternelles du Tout-Puissant. Je prie maintenant que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille, remplissant chaque pièce de votre maison de sa présence lumineuse. Imaginez en ce moment même que le Seigneur dépose sur vos épaules un manteau de sérénité, un vêtement spirituel qui vous isole des bruits du monde et des inquiétudes qui tentent de voler votre joie. Vous êtes en sécurité ici, sous le regard bienveillant de votre Créateur, enveloppé dans l'amour infini qui ne faillit jamais et qui ne connaît aucune limite. Nous entrons maintenant dans un temps de combat spirituel et de déclaration prophétique, car nous savons que la famille est le projet le plus précieux de Dieu et la cible principale de l'ennemi. Nous levons nos voix avec autorité pour proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur absolu de nos foyers, de nos mariages et de la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, nous brisons maintenant toute chaîne de division qui tente de séparer ce que Dieu a uni, et nous refusons d'accepter la discorde comme une fatalité. Nous détruisons par la puissance du Saint-Esprit toute parole de malédiction qui a pu être prononcée contre votre lignée, et nous annulons ses effets dévastateurs sur votre descendance. Nous déclarons que tout plan de l'ennemi visant à semer la rébellion, l'incompréhension ou la froideur dans les relations familiales est maintenant nul et sans effet, car nous plaçons la croix du Christ au centre de votre maison. Nous ordonnons à tout esprit de confusion de quitter les lieux immédiatement, et nous invitons l'esprit de sagesse et de révélation à prendre toute la place dans le cœur de chaque membre de votre famille. Nous proclamons la victoire totale sur les dépendances, sur les maladies émotionnelles et sur tout ce qui empêche votre famille de vivre la plénitude de la joie divine. Votre maison est un territoire béni, marqué par le sang de l'agneau, et aucune arme forgée contre elle ne pourra prospérer, car l'Éternel en est le gardien fidèle. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous, et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, le mot « s'abonner » se trouve juste en dessous. Maintenant que nous avons établi ce périmètre de sécurité spirituelle, je vous invite à ouvrir votre cœur pour recevoir une parole de guérison et d'espoir, inspirée par l'une des histoires les plus touchantes des Écritures. Laissez-moi vous transporter dans l'atmosphère de l'évangile de Luc au chapitre 15, où Jésus nous dépeint le portrait bouleversant d'un père et de ses deux fils. C'est l'histoire d'une déchirure profonde, celle d'un fils qui réclame sa part d'héritage et décide de partir loin, très loin de la maison paternelle, pour vivre une vie de débauche. Imaginez la douleur silencieuse de ce père qui voit son enfant s'éloigner, emportant avec lui une partie de son cœur, le regardant disparaître à l'horizon jusqu'à ne devenir qu'un point minuscule. Ce père n'a pas retenu son fils par la force, car l'amour véritable laisse toujours la liberté de choisir, même lorsque ce choix brise le cœur de celui qui aime. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et peut-être même en années, mais le cœur du père est resté une lampe allumée dans l'attente. Chaque matin, il scrutait l'horizon, espérant apercevoir la silhouette familière de celui qui était parti, gardant intacte l'espérance d'un retour miraculeux. Pendant ce temps, le fils, après avoir tout dissipé, se retrouve dans une détresse absolue, affamé et seul, au point d'envier la nourriture des pourceaux qu'il gardait. C'est dans ce creux de la vague, dans cette obscurité totale, que la lumière de la conscience s'est rallumée en lui, et qu'il s'est dit qu'il retournerait vers son père. Mais ce qui est extraordinaire dans ce récit, ce n'est pas seulement le repentir du fils,
C'est la réaction du Père lorsqu'il l'aperçoit enfin au loin. Le texte biblique nous dit que le Père, ému de compassion, a couru vers lui, s'est jeté à son cou et l'a embrassé, sans même attendre qu'il se soit lavé ou excusé. Il n'y a eu aucun reproche, aucune leçon de morale, aucun regard de jugement, seulement les larmes chaudes de la joie et l'étreinte puissante de la restauration. Ce Père a commandé que l'on apporte la plus belle robe pour couvrir la honte de son fils, un anneau pour restaurer son autorité de fils, et des sandales pour qu'il ne marche plus comme un esclave. Cette histoire n'est pas seulement une parabole ancienne, elle est le miroir de l'amour de Dieu pour votre famille aujourd'hui, et elle nous enseigne des vérités fondamentales pour notre propre restauration. La première leçon que nous devons graver dans notre esprit est que l'amour de Dieu, tout comme celui de ce Père, est un amour qui attend, qui guette et qui ne renonce jamais, quelle que soit la distance parcourue par l'être aimé. Peut-être êtes-vous ce parent qui attend, le cœur serré, le retour d'un enfant prodigue, ou peut-être êtes-vous ce conjoint qui espère voir renaître l'amour dans un mariage qui semble mort. Sachez que Dieu attend avec vous, qu'il travaille dans les cœurs même lorsque vous ne voyez rien, et que le chemin du retour est toujours ouvert par la grâce. La deuxième leçon puissante est que la restauration commence par le pardon inconditionnel, un pardon qui court à la rencontre de l'autre avant même que les excuses ne soient parfaitement formulées. Pour retrouver l'harmonie familiale, nous devons être prêts à couvrir les fautes du passé avec le manteau de la miséricorde, tout comme le Père a couvert les haillons de son Fils avec la plus belle robe. Êtes-vous prêt à laisser tomber les listes de griefs et les rancunes accumulées pour permettre à la guérison divine de couler librement dans vos relations? Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de puissance spirituelle qui brise les chaînes du passé et ouvre la porte à un avenir nouveau. Enfin, nous apprenons que la maison du Père est un lieu d'abondance et de fête, où la tristesse du deuil fait place à la joie de la résurrection relationnelle. Dieu ne veut pas seulement recoller les morceaux de votre famille, il veut célébrer une vie nouvelle, il veut vous donner une double portion de joie pour chaque larme que vous avez versée. Croyez-vous que votre famille peut être restaurée, non pas pour revenir à ce qu'elle était, mais pour devenir encore plus forte et plus unie qu'auparavant? Laissez cette espérance s'enraciner en vous, car pour Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des opportunités pour manifester sa gloire rédemptrice. Alors que nous laissons ces vérités pénétrer notre âme, nous tournons vers les psaumes, ces chants éternels qui sont comme des ancres solides pour notre foi dans la tempête. Le psaume 91 est la promesse solennelle de la protection de ce Père céleste qui nous garde sous ses ailes, à l'abri des dangers visibles et invisibles. Le psaume 23, quant à lui, nous rappelle que ce même Père est notre berger, qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'il restaure notre âme fatiguée. Je vous invite maintenant à fermer doucement les yeux, à visualiser votre maison et chaque membre de votre famille, et à recevoir les paroles puissantes du psaume 91 comme un bouclier impénétrable autour d'eux. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, trouvant là un refuge sûr contre toutes les tempêtes de la vie et les attaques de l'adversaire. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui tiens ma vie et celle de ma famille entre tes mains. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, brisant les pièges que l'ennemi a tendus sur le chemin de tes enfants et de ton couple. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui repousse tous les traits enflammés du malin. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni les angoisses qui oppressent le cœur lorsque le soleil se couche, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, car la santé divine est l'héritage de ta maison. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car la main de Dieu trace une ligne de protection que le mal ne peut franchir. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, mais chez toi, la paix de Dieu régnera en maître.
car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, et c'est pourquoi aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de veiller sur tes allées et venues, et de protéger tes proches dans chacun de leurs déplacements. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, aplanissant le sentier devant toi, pour que tu marches avec assurance. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, exerçant l'autorité spirituelle qui t'a été donnée sur toute puissance des ténèbres. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, déclare le Seigneur sur ta vie en cet instant précis. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, une promesse de longévité, de santé et de bénédiction pour toutes les générations de ta famille. Recevez cette parole comme un sceau divin apposé sur le linteau de votre porte, une garantie que le ciel veille sur vous avec une jalousie sainte. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi, nous appuyant sur tout ce que nous venons de déclarer et de méditer. Seigneur, nous te présentons chaque famille représentée ici, chaque personne qui écoute ma voix, et nous te demandons un miracle de restauration. Nous prions spécifiquement pour les fils et les filles prodigues, ceux qui se sont égarés dans les chemins tortueux du monde, ceux qui ont coupé les ponts et qui semblent perdus. Seigneur, touche leur cœur là où ils sont, réveille leur conscience par ton Saint-Esprit et donne-leur le courage de prendre le chemin du retour vers la maison paternelle et vers toi. Nous prions pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où le silence, l'amertume et l'incompréhension ont remplacé l'amour et la complicité. Seigneur, souffle un vent nouveau sur ces mariages, ravive la flamme qui vacille, donne la force de pardonner ce qui semble impardonnable et de rebâtir sur le fondement solide de ta parole. Nous te demandons de briser l'orgueil qui empêche la réconciliation et de donner à chacun l'humilité nécessaire pour demander pardon et pour accorder la grâce. Que ta paix, cette paix qui vient du ciel, inonde les foyers où règnent les cris et les disputes, et qu'un calme surnaturel s'installe désormais. Seigneur, nous nous appuyons aussi sur la promesse du psaume 23, sachant que tu es notre berger, et que nous ne manquerons de rien, ni matériellement, ni spirituellement. Pourvois aux besoins financiers de chaque famille qui lutte pour joindre les deux bouts, ouvre les écluses des cieux, et verse ta bénédiction en abondance. Guéris les corps malades, rétablis les esprits tourmentés par l'anxiété ou la dépression, et apporte une guérison complète et totale à ceux qui souffrent en silence. Nous t'invitons à régner souverainement dans nos salons, dans nos cuisines, dans nos chambres, afin que chaque recoin de nos maisons respire ta présence. Je vous invite maintenant, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille, ou le prénom de ceux pour qui vous priez, comme un acte de foi et d'intercession. En écrivant ces noms, vous les déposez symboliquement devant l'autel de Dieu, et nous nous unissons tous ensemble pour porter ces fardeaux dans la prière. Seigneur, regarde chaque nom qui sera écrit, connais chaque histoire, chaque larme, chaque espoir secret, et agis avec puissance pour ta gloire. Nous croyons que tu es le Dieu des impossibles, le Dieu qui restaure les ruines et qui fait fleurir le désert, et nous attendons avec confiance tes miracles. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce infinie chaque jour de votre vie. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vers vos enfants, et qu'il vous donne la paix, cette paix profonde que rien ni personne ne pourra jamais vous ravir. Soyez fortifiés, soyez encouragés, et sachez que vous n'êtes jamais seuls, car le Dieu de toute consolation marche à vos côtés. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu par la foi. Amen.